Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, on parle de mangrove dans le petit clin d'œil civique, c'est ça, Gina? Oui, on parle de la mangrove ce matin parce que comme tu l'as entendu en présentation de l'actualité ce matin, en 3 ans, Libreville a perdu 70 hectares de sa mangrove. 70 hectares? Oui, 70 hectares. Et 70 hectares, c'est vraiment, vraiment grand. Parce que si tu compares ou si tu arrives à visualiser, en fait, tu vas voir à quel point c'est énorme, en fait. C'est vraiment énorme, 70 hectares. Et quand on te dit qu'on l'a perdu en 3 ans, ça fait forcément froid dans le dos quand tu imagines ce qui pourrait arriver dans les prochaines années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler de mangrove et parler aussi un petit peu d'environnement, parce que la spéculation immobilière à laquelle Libreville est confrontée ces dernières années, et d'ailleurs plusieurs autres zones du pays d'ailleurs, fait en sorte que on mette de côté la question de la préservation de l'environnement et de la protection des aires indispensables telles que les mangroves et certaines zones de reproduction de la faune. Au profit de la construction de buildings, de châteaux et ce genre de choses. Sauf que si tu réfléchis bien et qu'on repart aux bases, ce que représente véritablement une mangrove pour un pays ou une mangrove pour une communauté, pour un espace, tu vas te rendre compte de ce que nous sommes en train de perdre en réalité. Et donc j'avais envie de parler de la mangrove ce matin parce que la mangrove, tout le monde le sait, c'est en fait une sorte de grand marais qui poussent le long des côtes, et on les trouve aussi sur certains littoraux tropicaux ou subtropicaux. Chez nous, si tu vas vers les PK là-bas, ou si tu pars au PK9 derrière l'hôpital militaire, tout au fond, il y a de la mangrove. Si tu vas au Vando, il y a de la mangrove. Si tu vas au Cap, il y a de la mangrove. Voilà, à Mboé, il y a de la mangrove et ainsi de suite. Donc, il y a, comme on dit, il y a 3 types de mangroves. Il y a la mangrove que l'on retrouve au bord de mer, peuplée de palétuviers. Il y a la mangrove arbustive, qui est peuplée de palétuviers noirs, parce que celle du bord de mer est peuplée de palétuviers rouges. Et puis tu as la mangrove haute, qui elle est peuplée de palétuviers blancs et gris. Vous avez déjà forcément vu ça une fois dans votre vie. Si vous êtes déjà allé au débarcadère d'Amboé, vous ne pouvez pas le rater. Si vous êtes allé au Vando, tu sais, la fraîche où on était parti tout au fond, où il y a les terrains de la SNI là. À l'Enakiri. Voilà, vous avez déjà au moins vu la mangrove, ou si vous êtes déjà allé au Cap, bref, vous avez déjà au moins vu ça. Et le plus important dans la préservation de la mangrove, c'est certainement de connaître le rôle que joue la mangrove dans les écosystèmes. Parce que la mangrove, le premier rôle important qu'elle joue, c'est le rôle d'équilibre en fait de l'écosystème. Parce qu'elles servent notamment d'abri à de nombreux animaux, vous n'avez pas idée, tels que des crustacés, les poissons, les mollusques, mais aussi les oiseaux, les reptiles, les insectes, et puis de nombreux mammifères comme les singes. D'ailleurs, ceux qui vivent dans la zone d'Ovando savent que lorsqu'ils vont faire la pêche, la chasse, ou même au PK9, ils tuent des singes souvent dans la mangrove. La mangrove protège aussi les côtes de l'érosion. En absorbant les vagues, tu vas voir que si tu vas à la zone qu'on appelle la cocoterie, je pense que tu es déjà là, cocoterie, tu vas voir qu'il y a plusieurs cocotiers qui sont déjà même tombés du fait de l'érosion en fait. Plus les vagues avancent, plus elles agressent en fait l'espace où se trouvent les cocotiers, et les cocotiers tombent. S'il y avait eu de la mangrove à cet espace-là, tu aurais vu que l'espace aurait mieux résisté en fait à l'érosion. Les mangroves limitent aussi les dégâts des ouragans, des inondations et même des tsunamis. Pour le cas, en ce qui nous concerne, on n'a pas d'ouragan, on n'a pas de tsunami, on a plus des inondations. Donc tu comprends qu'elles jouent un rôle hyper important. Elles servent aussi d'abri pour les petits poissons. Pour ceux qui veulent s'échapper des prédateurs. Et la mangrove
Et si la mangrove disparaît, il y a énormément de petits poissons qui disparaîtront. Et aussi parce que la mangrove, en fait, est connue comme étant le lieu de reproduction favori de plusieurs espèces animales. Les poissons, les crustacés, les crabes, oui, les crustacés, les crabes sont dedans. Enfin, tout ça, c'est leur lieu de reproduction par excellence, y compris les tortues. Et puis, certaines tortues, je veux dire. Et puis, les mangroves sont également connues pour avoir une forte capacité d'absorption de CO2. Et tu sais à quel point la préservation de l'environnement, la protection de l'environnement et l'empreinte carbone est une question chère au président de la République lorsqu'il va souvent défendre le Gabon dans des sommets en lien avec l'environnement. Du coup, tu comprends que la mangrove joue un rôle très très important dans le ralentissement du réchauffement climatique. Et ces dernières années, lorsqu'on parle de changement climatique et de réchauffement climatique pour notre pays, on aborde beaucoup la question des forêts. On est toujours en train de dire oui, mais parce qu'on coupe beaucoup d'arbres, mais personne ne se dit qu'en fait, la destruction de la mangrove aussi joue un rôle très important dans le réchauffement climatique. Et puis certaines mangroves peuvent faire avancer la terre vers la mer. Parce que les palétuviers rouges, par exemple, ont la capacité de retenir les sédiments dans leurs racines, ce qui, du coup, est très important pour faire avancer les terres. Donc, tu comprends que lorsqu'on parle de préservation de l'environnement et lorsqu'on parle de protection de la mangrove, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'accessoire ou dans quelque chose de stupide. On est vraiment dans quelque chose qui dépend non seulement dont notre survie, mais aussi la survie de nos enfants dépendent parce que si tu regardes bien la question de la pêche, de l'approvisionnement en poissons ou de la disponibilité des crevettes et autres, tu vas voir que sous d'autres cieux, ils sont obligés d'aller très très loin. D'ailleurs, on parle beaucoup de pêche dans les eaux internationales. Or, lorsque tu es au Gabon, enfin tu es là au PK9, tu jettes une ligne que tu as fini de concevoir avec une corde de fortune et voilà, avec le crin, avec l'hameçon, avec une canne à pêche que tu as coupé le palmier, les branches de palmier, tu arrives à faire ta pêche. Tu vois, c'est te dire à quel point il y a du poisson. Mais les choses ne seront plus pareilles si on détruit l'espace où ces petits animaux-là viennent se reproduire, tu vois. On va vraiment être dans des situations catastrophiques. En plus que tu sais qu'il y a plusieurs zones dans Libreville où les gens ont construit à des endroits où normalement il y avait la mangrove. Résultat des courses, ils vivent les inondations. Et l'autre point, c'est aussi l'insalubrité. Alors, je t'ai parlé d'une autre actualité ce matin où le député, donc Alexandre Awassi, a tapé du poing sur la table parce que tous les week-ends, il est à l'Arboretum Raponda Walker. Et en y allant, tu sais que c'est devenu un lieu hyper fréquenté. Désormais, tout le monde va faire des randonnées, des trucs, des machins. Et il s'est rendu compte que plus le lieu est fréquenté, plus le lieu se dégrade. Les gens jettent des ordures partout. L'humain. Voilà, ils jettent des ordures partout, ils jettent du plastique, ils ne respectent rien ni personne. Et donc, il a tapé du poing sur la table et il a emmené un groupe de ses randonneurs à collecter le plastique qu'il y avait sur les plages et tout ça. Et ils ont collecté près de 30 sacs, je pense, de sacs de plastique qui étaient dans ces espaces-là. Mais tout ça, ça se rejoint. Parce que, étant donné qu'on n'arrive pas à avoir une bonne conception, en fait, des dangers ou de l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement, on prend tout ce qu'on rencontre à la légère, en fait. On prend tout ce qu'on fait à la légère. C'est ce qui nous conduit à raser des hectares de mangroves parce qu'on se dit « Ouais, mais non, c'est bon, ça sert à rien ». Tu vois, c'est ce qui nous pousse à marcher à l'arboretum et à jeter des plastiques, des trucs dans le sable. Quand tu sais, pour être déjà allé à l'arboretum Raponda Walker, quand tu arrives jusqu'à la plage, à certains moments, tu as la possibilité d'observer des bancs de tortues verdâtres qui viennent là et tout parce que c'est leur lieu de ponte favori. Donc, tu comprends que ces tortues-là, en fait, elles pourraient être chassées par l'action des êtres humains que nous sommes et aussi leur survie pourrait être menacée par les tonnes de choses qui ne sont pas bonnes pour leur santé que l'on jette le long des plages. Et donc aujourd'hui, il faudrait peut-être attirer l'attention
de tout le monde sur ces questions-là, parce que, tu sais, on vit dans un pays où, en fait, on a toujours eu des choses on a toujours eu des choses pour acquis, en fait. On est né avec, on n'a jamais eu de problème pour les poissons, on n'a jamais eu des problèmes pour, je sais pas, disparition. Même quand on te parle des animaux qui disparaissent, genre... Ça te dit pas grand-chose, quoi. Tu les vois pas, donc en réalité, tu t'en fous. Or, si ce n'est pas grave pour nous, imagine ce que ça va représenter pour les générations futures. On pourrait être un pays comme le Sénégal ou le Cameroun, où il y a le lion. Les lions indomptables, c'est le Cameroun. Et puis non plus, ils n'ont pas de lions, ceux-là. Et puis le Sénégal, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est les éléphants. Mais ils n'ont plus d'éléphants. La Côte d'Ivoire, c'est les éléphants et ils galèrent pour trouver un éléphant en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Tu galères comment? Voilà. Il n'y en a pas. Donc nous et les panthères... Si tu veux voir l'éléphant en Côte d'Ivoire, tu le vois à la télé. Bon, nous et les panthères tu vois l'éléphant noirs du Gabon à la télé en Côte d'Ivoire. Nous et les panthères noirs du Gabon et nous et les éléphants du Gabon, si on continue comme ça... on risque pas d'aller bien loin. Voilà. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur l'impact de la mangrove dans la vie de l'humain. Oui, c'est ça, tu voulais ajouter quelque chose? Voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés. Start Fresh Morning.